Alors, moi, la conférence puis tout ça, là, c'est pas mon domaine d'activité principal. Normalement, je suis sur une ferme avec des moutons, puis en plus, ben là, on sort de l'hiver. Puis j'ai pas parlé à beaucoup de monde cet hiver, parce que nous, c'est surtout l'été qu'on a des gens à la ferme. Fait que la saison commence pour nous. On a commencé à recevoir nos premiers groupes scolaires. Est-ce que vous m'entendez si je tiens le micro un peu loin comme ça? On a commencé à recevoir nos premiers groupes scolaires déjà dès la mi-avril. Puis là, ça commence de plus belle. Donc, plus les semaines avancent, plus il y a de gens qui vont être sur place. Mais je suis vraiment contente d'être là avec vous ce soir. Puis pour briser la glace, j'ai apporté un jeu. Parce que oui, on est une ferme, on fait de l'éducation, puis on fait les choses pas comme tout le monde. Fait que j'ai apporté quelque chose de fragile. Puis là, il y a des interactions, mais dans le fond, je l'explique ce que je fais. Je vous montre ce que j'ai apporté. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire ce que vous voyez? Je vais répéter. Qu'est-ce que vous voyez dans ma main? Un œuf. La vie. À part de ça, c'est rond, c'est lisse, fragile, c'est brun, c'est un aliment. Puis si on regarde plus loin, on voit-tu d'autres choses? Une protéine complète, une des plus parfaites protéines, les nutritionnistes pourraient nous le dire probablement. Une poule, ben oui, ça prend une poule. Un poussin. Tu sais, dans un œuf, là, il y a tout ce qu'il faut pour que la vie puisse se produire. Ça prend aussi les bonnes conditions réunies. Puis, ben moi, je trouvais que c'était symbolique de vous amener à regarder un œuf parce qu'on voit ça tous les jours. Hein? Un œuf, c'est comme un élément d'ingrédients pour nos recettes du quotidien. C'est un aliment qu'on mange dès notre plus jeune âge. C'est quelque chose qui est fréquent sur nos tables ici au Québec. Puis, mon œuf, ben en fait, si on regarde un peu plus loin, on voit aussi toutes sortes de belles choses. C'est l'ingrédient de base pour des recettes succulentes comme une crème brûlée. C'est aussi tout ce qu'il faut pour qu'un poussin puisse venir au monde. Fait que je trouvais ça intéressant de commencer cette conférence-là en vous parlant de l'œuf parce que ben c'est un peu la chose que je veux que vous amenez à faire. Regardez les choses différemment. C'est ce qu'on fait à la ferme Marchel. On essaie d'ouvrir notre regard, on essaie de changer de perspective, changer de position. Puis, c'est souvent ce qui fait la différence dans notre approche. Fait que gardez l'œuf en tête pendant la présentation, puis il y aura peut-être plein de moments où vous pourrez y faire référence. Fait que c'est aussi simple que ça. J'aurais pu apporter une graine, comme une graine, une semence, une graine de haricot, quelque chose comme ça. L'œuf, ben ça a aussi toutes sortes de richesses à l'intérieur. Puis c'est pas banal autant qu'on le pense. Donc, on commence la conférence comme ça. Je vais me présenter. Dans le fond, moi, j'aime mieux l'interaction en général, mais on va y aller comme ça vient, puis les interactions auront peut-être lieu à la fin. Je veux quand même vous demander de m'interrompre s'il y a quelque chose que je dis qui passe trop vite ou qui a l'air d'être trop vite effleuré. Gênez-vous pas, ça me gêne pas non plus. Ça me fait plaisir. Puis, si vous voulez que je fasse pause, dans le fond, il va y avoir un diaporama de photos qui va défiler aussi. Fait que si vous voulez que je fasse pause sur une photo puis vous avez envie d'explications sur cette photo-là, soyez bien à l'aise aussi. On pourra y aller comme ça. Donc, il va y avoir une période d'échange. Puis, à défaut de vous amener avec moi à la ferme, ben je vous amène avec des photos que vous allez pouvoir voir tout à l'heure. Ça va? C'est bon. Donc, je viens d'une ferme. J'y ai grandi. Puis, aujourd'hui, je m'y installe. Fait que là, je passe à la prochaine, puis on commence. C'est la ferme Marchel, à Sainte-Agathe-de-Lotbinière. Puis, combien d'entre vous viennent d'une ferme? Très peu. Je vois 3 mains levées dans la salle, dont mon frère. Fait que, on va dire qu'il y a 2 personnes qui viennent d'une ferme. Si on va plus loin, combien d'entre vous travaillent dans le milieu agricole? De près ou de loin, quelques-uns, 5, 6. Combien d'entre vous ont quelqu'un de leur famille ou de leurs proches amis qui ont une ferme ou qui vivent de l'agriculture? Ah, OK, là, plus. Presque le 3/4 de la salle, je dirais. Bien, moi, je peux dire aujourd'hui que je suis une des privilégiées, chanceuses, à pouvoir dire que j'ai grandi sur une ferme, que j'y reste maintenant, puis que je compte bien y élever mes enfants aussi. Ça, c'est pas tout le monde qui peut dire ça aujourd'hui au Québec. Puis j'ai sorti des petits chiffres. C'est les seuls chiffres que je vais dire, je pense, là, durant la présentation. Aujourd'hui, on compte environ 29 000 fermes au Québec. C'est beaucoup, 29 000 fermes. Ça touche 42 000 personnes qui ont décidé de faire de l'agriculture leur métier. Puis ça,
Quand on dit rapprocher les gens, rapprocher les maillons de la chaîne alimentaire, ben en fait, l'agriculture, c'est un des maillons essentiels de la chaîne alimentaire pour les humains. Puis, 42 000 personnes sur la totalité de la population québécoise, c'est peut-être pas tant que ça, finalement. Mais il y a plein de moyens de se rapprocher quand même. Il y a 50 ans, savez-vous, il y en avait combien des fermes au Québec? Ah, un peu moins que ça quand même. Mais c'est le double de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il y avait 61 000 fermes au Québec. Puis, il y a 100 ans, là, on était à plus de 100 000, donc presque 140 000 fermes. Ça, c'est les chiffres là, de Statistique Canada. Bon, après ça, dans les fermes, on compte les érablières, on compte est-ce que les calculs étaient les mêmes qu'aujourd'hui? Je ne suis pas l'experte là-dedans, mais on voit qu'il y en a de moins en moins de fermes. Malgré tout, on est de plus en plus d'humains, à peu près, puis on manque de rien, pour la plupart. On mange 3 fois par jour, tous les jours, puis ça touche l'agriculture de près ou de loin. Ça sert à nourrir tout le monde, que ce soit ici ou ailleurs, d'ailleurs. Je vais continuer ça. Fait que ça, c'est chez nous. Puis là, ben, vous allez voir des images un peu plus anciennes. C'est des photos scannées. Moi, je viens de la ferme Marichel. C'est la ferme ancestrale. J'y marche tous les jours. La ferme familiale. C'est mes grands-parents qui ont tracé cette voie-là. Puis, on les voyait. Puis ça, c'est moi quand j'étais petite. Je m'interromps là parce que je vais vous parler de mon parcours un petit peu. On pourrait dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Oui, c'est vrai. Mais j'ai voulu explorer d'autres choses aussi. Avant de revenir à la ferme, j'ai fait des études, j'ai voyagé, j'ai eu envie de m'ouvrir sur le monde. Fait que je reviens avec l'œuf, on regarde le monde d'une autre manière, puis après ça, ça nous permet d'apprécier un peu mieux nos racines, puis de là d'où on vient. J'ai fait le choix de l'agriculture récemment, puis j'aurais pu le faire plus tôt, parce que je savais déjà que ça m'intéressait, mais j'avais envie de voir si d'autres choses aussi m'intéressaient. Puis, ben, c'est ça, en fait, qui confirme qu'aujourd'hui, près de 30 ans, après de 30 ans, parce que je vous dévoile mon âge, ben je vous annonce que je prends la relève de la ferme. Puis c'est un projet collectif, je ne suis pas toute seule. Il y a aussi mes frères, il y a aussi mon conjoint qui embarque là-dedans, parce qu'on a envie que cette ferme-là puisse continuer à vivre encore longtemps. La ferme Marichel, c'est 90 brebis. C'est notre élevage principal. On fait un élevage de moutons pour la viande d'agneau. Les moutons, au Québec, tout le monde pense qu'ils sont élevés pour la laine. Mais ce n'est pas ça l'élevage principal, c'est pas à ça que ça sert l'élevage des agneaux au Québec. Donc on a 90 brebis qui nous donnent environ 150 agneaux par année. Puis on fait toute une mise en marché de proximité. D'ailleurs, je vois Annick qui est là du marché de proximité. Puis nous, on distribue notre agneau dans des circuits courts comme ça pour que les gens puissent y avoir accès concrètement, directement, puis connaître un peu plus aussi la personne qui élève cet agneau-là. On a aussi un potager, un grand potager qui nous nourrit, la famille, mais qui nourrit aussi tous les enfants qui viennent au camp de vacances. Je vais vous en parler tout à l'heure. Environ 1000 mètres carrés de jardin de potager qui nous remplit le bedon puis qui nous fait découvrir tous ces délices. On a une terre certifiée bio depuis le début des années 90 par mes parents, par les gens qui étaient là à l'époque, puis qui ont décidé que l'agriculture biologique, c'était un choix qu'il fallait faire pour l'avenir de la planète. Puis aujourd'hui, on continue là-dedans. C'est 50 hectares environ cultivés en culture pour nos moutons, fourragères, céréalières aussi selon les années, puis une grande forêt qui couvre environ 30 hectares. Donc, c'est une vraie ferme. C'est pas une fermette, c'est pas une mini-ferme, c'est pas 3 moutons, 3 poules, puis des chèvres à qui on donne de la moulée à volonté. C'est une vraie ferme, puis on vit de l'agriculture. On a aussi une centaine de poulets de grains qu'on élève pour la viande, une vingtaine de cochons au pâturage qui vont grandir tout l'été, puis après ça, qui sont vendus en circuit court aussi. Puis une vache, parce qu'on aime beaucoup les vaches, parce qu'avant, c'était une ferme laitière, vous avez vu des photos. Donc, c'était une ferme laitière jusqu'en 98, puis les vaches sont encore présentes dans notre quotidien, puis ils nous donnent du bon lait qu'on transforme sur le site, mais qu'on ne vend pas. Donc, c'est vraiment une vache qui est en fait une animatrice, un petit peu comme elle fait partie de notre équipe d'animation. Mais il faut la voir pour pouvoir le comprendre. Donc, chacun son rôle, chacun sa place. Tous les animaux sont bien gardés, puis sont bien heureux aussi d'être avec nous. Puis, il y a un volet éducatif qui s'est joint à tout ce côté agricole-là depuis bientôt 25 ans, comme on le disait tout à l'heure. Donc, c'est en 1995 qu'on a accueilli les premiers enfants à la ferme. C'est mes parents qui avaient cette idée-là en tête. L'idée de vivre de l'agriculture avant de pouvoir en parler, avant de pouvoir dire
comment ça se passe, comment ça marche, bien, il vaut mieux en vivre pour être capable de dire vraiment, pour être capable de parler pas à travers son chapeau puis de savoir vraiment de quoi on parle. L'agriculture à temps plein, c'est un choix qui est quand même intéressant. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie, comme on dit, c'est pas juste un choix de carrière. C'est d'être entrepreneur. C'est je suis travailleuse autonome, si on veut. C'est travailler avec le vivant, avec la nature, avec plein d'éléments qui sont hors de notre contrôle. Puis, ça fait en même temps toute la richesse puis la beauté de ce métier-là. C'est la base, c'est les racines de chacun d'entre nous, c'est la terre. Puis, c'est aussi nourrir tout le monde, donc c'est le bedon. Puis ça, c'est ce qu'on fait tous les jours, faire le lien entre la terre et l'assiette. C'est une grande, grande satisfaction qui en valent certainement tous les sacrifices que ça implique, parce que vous imaginez que quand on a un troupeau de moutons, moi j'étais là, j'ai nourri mes moutons avant de m'en venir ici, j'ai mangé sur le coin vite fait avant de prendre une petite douche puis m'en aller. C'est ça, cette réalité-là, mais on fait ce choix-là parce que ça nous comble, puis parce que ça nous convient, puis c'est encore plus valorisant qu'on est capable de le partager. Je connais aucun agriculteur qui n'est pas fier de partager ce travail-là qu'il fait à tous les jours. Il y a déjà une intervention. Oui. Juste comme ça, là, tes animaux au champ, est-ce que c'est complètement libre ou ils ont des zones clôturées et tu les déplacer par période? Ils ont des... Oui, je répète la question pour être sûr que tout le monde entende bien puis que la captation fonctionne aussi. Les animaux au champ, nos animaux au pâturage, est-ce qu'ils sont clôturés? Est-ce qu'ils sont en pâturage fermé? Ou même l'hiver, ou tout ça, si j'ai bien compris la question. Donc, nos moutons sont au pâturage en été seulement. L'hiver, sont dans la bergerie. Nos poules aussi sont dehors l'été seulement. Nos cochons et nos poulets sont élevés l'été, donc à partir de la saison chaude au complet. Puis à l'automne, ils ne sont plus là. On ne les a pas à la ferme en hiver. Vous savez, ils sont où? Dans le congélateur, exactement. Donc, les animaux au pâturage, ils ont leur territoire, ils ont leur abreuvoir, ils reviennent près de la bergerie, c'est quand même leur maison principale. Tu sais, les moutons, c'est un animal qui est super grégaire, fait qu'il va se rapprocher de la bergerie. Tous les soirs, ils ne rentrent pas dans la bergerie, mais ils sont toujours tout près de la bergerie. Puis, on les déplace à l'occasion, mais pour le moment, on n'a pas un système de pâturage intensif qui fait en sorte qu'on est capable de dire que nos moutons ne retournent pas sur les mêmes parcelles. C'est quelque chose qu'on va probablement développer dans les prochaines années avec la venue de la relève sur la ferme. C'est des projets qui se mettent en place pour justement optimiser nos pratiques puis s'assurer que nos animaux ils ont le plus grand bien-être puis le meilleur pâturage aussi. Il faut s'assurer aussi, évidemment, que nos moutons ils ont tous les nutriments qu'il faut pour y arriver. Puis les cochons sont dans un territoire, un enclos, en fait, qui est au printemps un beau champ, puis rendu à l'automne, un beau champ labouré et fertilisé. Puis on les déplace comme ça d'année en année. Fait que c'est un grand terrain quand même qui est un terrain de jeu super pour des cochons, mais c'est pas une forêt, c'est pas un territoire immense, c'est un territoire qui est quand même délimité, puis ça nous aide honnêtement à les contenir, parce que les cochons, c'est des animaux qui creusent beaucoup, puis qui ont vraiment de facilité à défoncer leur enclos. Fait que si on leur fait un enclos qui est vraiment grand et qu'on ne voit pas toutes les frontières, bien, c'est facile de perdre le contrôle. Puis sur notre élevage, dans le fond, nous, on est diversifiés, on a toutes sortes de choses aussi qu'on fait, qu'on n'est pas toujours en train de surveiller nos moutons. Puis malheureusement, mon chien n'est pas encore dressé pour les ramener non plus. S'il y en a qui ont déjà couru après des cochons, c'est pas la chose la plus facile non plus. Donc aujourd'hui, je le disais, je prends la relève de cette ferme-là avec mes frères, avec mon conjoint. J'ai appris de mes parents, j'en ai pas parlé beaucoup encore d'eux, mais c'est de eux que tout part en fait, parce que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. La ferme pédagogique, c'est leur idée, c'est leur bébé qui est né en même temps que mes frères et moi, toutes dans les mêmes années. On était tout petits, puis quand je disais que je suis tombée dedans quand j'étais petite, bien, j'avais 5 ans quand les premiers visiteurs sont arrivés, puis j'étais déjà capable de leur dire comment on fait boire un veau, puis comment on écrase des dorifores. Les dorifores, c'est les bébites à patates. Fait que ça fait partie de moi depuis le début. Puis, en 91, dans le fond, quand ils ont pris la relève, c'est là qu'ils ont mis en place le projet d'accueil, le projet de ferme éducative, donc de camp de vacances. À la base, c'était vraiment ça. Puis, j'apprends tous les jours, je partage, je demande de l'aide, mais j'en offre aussi. Puis ça fait partie de la réalité agricole. Donc, je disais que c'est le lien entre la terre et l'assiette qui est partie intégrante de notre mission. Aujourd'hui, on est à 25 ans d'âge,
pour la ferme pédagogique, pour le camp de vacances, pour le service d'accueil, dont je vais vous parler un peu plus en détail. Puis, c'est tout encore... La mission est encore autant pertinente qu'elle l'était, même si on en parle peut-être un peu plus ou on en parle différemment aujourd'hui. Ma mère pourrait clairement vous dire, puis mon père pourrait clairement vous dire qu'il y a 25 ans, c'était les mêmes discours qui étaient véhiculés, c'était les mêmes messages, manger local, faire attention à la planète, etc. Pourquoi? On pourrait en parler longtemps, toute la soirée. L'important, c'est qu'on continue puis qu'on ne lâche pas. Parce que si le message, on le dit encore, ça veut dire que ce n'est pas tout à fait bien rentré, ça veut dire que ce n'est pas tout à fait bien compris. Puis nous, on s'adresse à des enfants, parce que les enfants, c'est les adultes de demain. Puis eux, ils ont le pouvoir de dire que leur choix va être différent, puis on est convaincus, en fait, que si ils sont sensibles, s'ils sont marqués par un événement positif et beau sur une ferme, bien après, leur choix va être différent, puis après, leur choix va être peut-être meilleur pour la planète. Donc, on fait un camp de vacances à Marechal. Là, je vais vous parler un peu plus techniquement de nos services, pas trop longtemps, parce que je veux continuer aussi à vous parler des impacts, puis à vous donner des exemples de choses qui se passent chez nous. Le camp de vacances, c'est pour les jeunes de 5 ans à 16 ans, qui viennent passer des séjours de 3 nuits, 5 nuits ou 12 nuits à la ferme. Puis ça, c'est depuis la première année. Depuis 1995. On est certifié par l'Association des camps du Québec depuis 1998. On est aux normes, on répond à tous les critères d'excellence et de catégories de sécurité, etc., que ça demande. Mais ça reste que c'est sur une ferme, c'est dans un environnement familial. On est quotidiennement en contact avec les enfants, puis moi, en tant que fermière, je suis quotidiennement en contact avec eux, mais on a notre équipe d'animateurs qui est formée aussi sur place pour être capable de comprendre c'est quoi cette réalité-là, parce que c'est eux qui passent le quotidien avec les enfants. C'est une dimension humaine, familiale, tout le monde se connaît, on prend les repas ensemble, on est vraiment le plus petit camp de l'Association des camps du Québec, 35 enfants à la fois au maximum. Tout le monde se connaît. Pour vrai, là, ça prend 1 heure, puis les enfants connaissent tous les animateurs, puis nos animateurs connaissent tous les jeunes. Tout le monde se sent à l'aise. Puis c'est ça qui fait aussi la beauté de la chose. Les parents nous demandent souvent « Qu'est-ce que vous leur faites aux enfants? » Mais on leur fait rien. Ils se sentent bien, c'est tout. Puis à la fin de la semaine, bien, ils sont relax, puis ils sont décontractés, puis ils sont juste contents d'être là, puis de partager à leurs parents ce qu'ils ont vécu avec nous pendant leur séjour. On a aussi des classes nature. Les classes nature, c'est pendant toute la période scolaire, que ce soit des groupes d'école, des groupes de classes, de services de garde, de garderie, milieu préscolaire, des étudiants universitaires même à l'occasion. C'est un accueil de groupe qui nous permet de survoler rapidement. Souvent, c'est un séjour d'1 journée. C'est des séjours de beaucoup plus courte durée. De se plonger les mains dedans, de se mettre les pieds sur une ferme. Un survol rapide, donc les classes nature, ça, c'est vraiment intéressant parce que souvent les gens, bien, ça va vraiment être piquer la curiosité, c'est super express, mais en même temps, ça porte ses fruits assurément. Puis on accueille aussi des groupes, des familles, de manière plus ponctuelle, encore une fois à l'année, des gens qui veulent venir faire un tour sur une ferme, en famille, avec les petits et les grands enfants, parce que tout le monde est sensible à cette chose-là, qui est l'agriculture. Tout le monde a une histoire à nous raconter par rapport à cette réalité-là. Moi, mon grand-père, il faisait la laine de telle manière, puis toutes ces affaires-là, bien, ça nous enrichit aussi. Puis nous, on apprend de ces rencontres-là. Les rencontres familiales et les différents groupes qu'on reçoit, bien, l'idée, c'est vraiment de rendre accessibles les lieux au plus de gens possible, même si la nature de l'événement, c'est une rencontre familiale pour un 40e anniversaire de mariage des grands-parents, bien, ils viennent à la ferme quand même. Puis ils se rendent compte que ce milieu-là, bien, c'est un milieu agricole, puis il y a un chien dans la cour, puis il y a des animaux, des moutons dans la bergerie qu'on entend, puis oui, ça sent le fumier, mais ça nous donne un prétexte de leur expliquer ça, puis ça sent pas le fumier tous les jours, là, je vous rassure. Qu'est-ce qu'on fait à Marechal, en fait, c'est qu'on travaille la terre. Travailler la terre, bien, c'est susciter des questions, parler aux gens. Puis là, c'est la métaphore que je me suis dit que j'allais prendre pour vous expliquer vraiment c'est quoi le concret, qu'est-ce qu'on fait. Bien, on veut pousser plus loin, donner la piqûre aux gens, puis aller chercher cet intérêt-là. Parce que, comme je vous disais, bien, on mange tous les jours. Mais si, en partant de la boîte à lunch d'un enfant de 2e année, on ne prend pas conscience que la carotte, elle a poussé quelque part, puis que la fraise
ben au mois d'avril, c'est fort probable qu'elle ne vienne pas du Québec. Puis si elle vient du Québec, elle vient d'une sœur, puis, etc. Fait que de prendre conscience de ça. Fait qu'on cultive la terre. On s'assure que la terre là, soit fertile, propice à faire germer les bonnes graines qu'on va essayer d'y mettre. Fait qu'on cible le tangible, le concret. On travaille avec les sens, on fait des liens avec ce qui est connu. C'est sûr que si je parle à un enfant de la gestation de la vache, puis qui me regarde avec des points d'interrogation dans les yeux, puis que je continue, ça ne fonctionnera pas. Mais si je lui demande, est-ce que vous avez un petit frère, une petite sœur? Puis là, ah oui, moi j'ai un petit frère, tout ça. Et là, après ça, je fais le lien avec ma vache qui attend un bébé, puis là, je leur dis que moi aussi, j'ai un bébé dans mon ventre, puis on est des mammifères, puis c'est toute la même chose. Bien là, après ça, l'idée est plus concrète dans sa tête. Je ne sais pas si vous me suivez. Puis quand on est avec la vache à côté de nous, bien évidemment, c'est un peu plus facile que quand je vous parle d'une vache comme ça que vous imaginez dans votre tête. Moi, ma vache, c'est une petite Jersey, puis je leur dis aux enfants, c'est une petite vache, là, vous allez voir, elle est vraiment petite. Puis quand ils la voient, ils la trouvent donc bien grosse. Mais je leur dis qu'il y en a des vaches qui mesurent 6 pieds au garrot. Le garrot, c'est les épaules. Puis moi, ma vache, bien, je peux m'appuyer dessus comme ça. Fait qu'elle est petite pour une vache. Fait que dans le fond, on commence par parler de notre déjeuner de la veille, on commence par parler de nos petits frères, nos petites sœurs, par parler de nos grands-parents qui ont déjà grandi sur une ferme, ou parler de notre chien puis de notre chat. Puis après ça, on fait des liens avec les choses qui se passent à la ferme. Puis on passe par l'épicerie, on passe par toutes sortes de choses comme ça, puis ces liens-là deviennent des questions, puis deviennent peut-être des réponses, mais peut-être aussi d'autres questions, puis plus de questions. Puis ça, c'est bien parfait parce que nous, ça fait en sorte qu'on arrive à y répondre tout le monde ensemble. Puis dans nos activités, ça crée de l'interaction, puis ça fait en sorte que tout le monde est content d'être là. D'où ça vient? Comment ça pousse? Comment c'est fait le fromage? Combien de temps ça vit un mouton? Vous imaginez n'importe quelle question. Puis le contexte décontracté, le contexte familial fait en sorte qu'il n'y a jamais une question qui est déplacée ou niaiseuse. Les enfants il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, puis on peut répéter la même question plein de fois, puis on va la répondre de toutes sortes de manières. Puis, ça fait en sorte que le travail de fermier est valorisé, puis c'est valorisant aussi de se rendre compte qu'il y a de l'intérêt pour le métier. Après avoir travaillé la terre, qu'est-ce qu'on fait? C'est bientôt le temps de jardiner, là, je ne sais pas s'il y en a qui ont des jardins. On sème des graines. Puis les graines, bien, on va les semer à notre manière, avec toute l'énergie qu'on y met, puis avec toute la créativité qu'on a aussi. Donc, notre équipe d'animateurs, c'est des gens qui viennent de toutes sortes de milieux. C'est pas des enfants de ferme nécessairement, c'est pas tous des Alexandra Gendreau-Martineau qui ont grandi sur une ferme pédagogique. Au contraire, c'est des étudiants qui ont un emploi d'été, qui ont envie de passer leur été dehors, à jouer avec des enfants, à être dans un milieu agricole, puis eux aussi à apprendre. Fait qu'évidemment, c'est ça le prérequis. Si tu as le goût d'apprendre, tu peux travailler à la ferme Marichel. Puis on répond aux questions dans toute la transparence. Tout à l'heure, je vous disais, où est-ce qu'ils sont mes cochons rendus en hiver? Ils sont dans le congélateur, bien, on le dit aux enfants aussi. C'est pas juste parce que j'ai des adultes devant moi que j'aborde ce sujet-là. Puis pourquoi j'ai autant de moutons dans ma bergerie? Bien, c'est parce que je nourris des gens. Puis j'en aurais jamais autant si je les gardais seulement pour leur donner des noms puis les trouver mignons. Dans la bergerie, si j'ai 150 moutons, c'est parce que ça va me servir à nourrir les gens. Donc, on présente toutes les facettes de ce milieu-là. Puis la ferme Marichel, c'est une ferme parmi 29 000 au Québec. Chacune de ces fermes-là a sa réalité. Nos voisins, c'est pas la même chose que nous. Puis l'autre voisin d'en arrière, c'est pas la même chose que nous. Puis au Saguenay, c'est pas la même chose qui se passe non plus. Puis en Outaouais, c'est pas la même chose qui se passe. Fait que l'idée aussi, c'est de présenter les facettes puis les réalités, de montrer que il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de faire. Il y a juste une quantité infinie de manières de faire. Puis l'agriculture, bien, ça parle à tout le monde. On se pose plus de questions, puis on y va au rythme des enfants, au rythme de chacun, avec leurs intérêts, pour découvrir ensemble ce qui nous donne envie de partager puis de vivre cette expérience-là. Je vais vous donner quelques exemples, mais le temps file déjà. On se fait demander pourquoi on n'a pas de chevaux, par exemple. Parce que nous, on n'a pas de chevaux à la ferme. Bien, c'est justement l'occasion de présenter la raison d'être de nos animaux. Nous, on n'est pas des experts en équitation, on n'est pas des cow-boys non plus. On n'a pas besoin de chevaux pour l'élevage des moutons qu'on fait. Donc, chacun sa spécialité.
chacun son rôle. Puis nous, c'est la même chose pour nos moutons, mais c'est la même chose pour les différentes fermes. Puis on a aussi toutes sortes d'animations, puis de personnages, puis d'intervenants. Je l'ai apporté, mon ami Vertige, là, tu sais, sur la photo de la conférence. Vous aviez vu? Bien, Vertige, c'est notre mascotte à la ferme. Je vais essayer de la manipuler de la main gauche. C'est un ver de terre. Puis le ver de terre, pour nous, il est vraiment important parce qu'il travaille dans l'ombre, puis il travaille sous la terre, mais c'est vraiment un accessoire indispensable, surtout avec les plus petits, avec les plus petits enfants. Évidemment, là, quand je parle à des 16 ans, Vertige, ça les fait pas triper. Je sais pas pourquoi. Moi, j'aime vraiment ça. Mais quand on leur dit, voulez-vous le manipuler? Quand on leur dit, est-ce que ça vous tente de faire un énigme avec Vertige puis de vous adresser aux plus petits? Bien là, ils rentrent dans le jeu puis chacun trouve sa place aussi là-dedans. Fait que notre ver de terre, c'est une mascotte, mais c'est aussi un grand sage qui nous envoie des défis, qui nous envoie des missions. Puis quand je vous dis, c'est amusant d'être à la ferme, c'est pas comme une école, on fait pas les choses comme les autres, ben c'est vrai. Puis Vertige en est un exemple, mais parfois c'est des personnages, un voyageur du futur qui vient nous parler de changement climatique, puis à son époque comment c'était, puis on doit l'aider à retourner à son moment de la vie. Puis là, ben les enfants vont l'aider à construire sa machine à voyager dans le temps. Ben l'idée c'est d'y aller avec la créativité, puis on peut parler de voyage dans le temps sur une ferme. Puis ça peut avoir un lien avec l'agriculture puis l'alimentation et rapprocher les maillons de la chaîne alimentaire parce qu'on décide que ça marche, puis parce qu'on décide que ça fonctionne chez nous. La question que Vertige pose tout le temps aux enfants, c'est quoi la chose la plus importante sur une ferme? Puis c'est une question qui n'a pas de réponse parce que tout est important. Puis là, les enfants font comme, mais là, Vertige, c'est pas sérieux. C'est vrai, là, les enfants, ils parlent, ils écrivent des lettres, on reçoit des cartes postales destinées à Vertige. Il y a des enfants qui nous envoient des photos d'eux avec leur chat pour Vertige. Puis Vertige, il dit que tout est lié puis que tout est important. Fait que quand il pose la question aux enfants, qu'est-ce qui est le plus important à la ferme? Lui, il connaît la réponse, puis il sait que ce qu'il veut faire en sorte, c'est que l'enfant aille plus loin, puis qu'il prenne conscience que s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de plantes, puis que s'il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de moutons, puis s'il n'y a pas de moutons, il n'y a pas de fumier, puis de toute cette boucle-là qui est importante, puis que tout est relié. Si on enlève un élément désagréable qui nous rebute, puis qui nous... Tu sais, les mouches sur une ferme, on s'en passerait, là. Il y en a plein dans la cuisine, dans notre assiette. Bien, les mouches nourrissent les hirondelles, les hirondelles sont... Fait qu'il y a tout un lien, tout a son sens. C'est s'émerveiller devant la nature, en fait. Sa beauté, sa richesse, ce qu'elle nous enseigne. Puis, tu sais, l'été passé, on avait 22 variétés de carottes dans notre jardin. C'est pas obligé d'avoir 22 variétés de carottes dans notre jardin, mais c'est fascinant de savoir qu'on en a 22, il n'y en a pas une de pareille. Puis quand on fait une dégustation, on goûte la différence. Puis c'est toutes les meilleures carottes qu'on a jamais mangées, là, mais il y en a quand même 22 différentes. Puis les enfants, ils vont prendre conscience de ça. Puis c'est pas nécessairement chez eux, dans leur quotidien, qu'ils vont être capables de pouvoir le faire. On aurait des exemples à l'infini. Je passe à mon prochain point, parce qu'on ne fait pas juste cultiver la terre, semer des graines, on entretient le jardin. Puis entretenir le jardin, bien, ça veut dire qu'on veut des bonnes récoltes. Mais pour tous ceux qui ont levé la main au début et qui ont dit qu'il y a quelqu'un de leur entourage qui avait une ferme ou qui travaille dans le milieu agricole ou qui eux-mêmes viennent d'une ferme, vous savez très bien que ce n'est pas toujours la personne qui sème la carotte qui va la manger. Puis c'est la réalité, hein, quand vous achetez des légumes ou des produits à l'épicerie, c'est pas vous qui avez travaillé pour les produire. Puis la personne qui a travaillé pour les produire, elle sait très bien qu'elle va nourrir d'autres personnes. Fait que nous, on entretient notre jardin, on sème des graines, puis on sait très bien que ces enfants-là qui repartent avec des graines plein la tête, plein d'idées, plein de projets, bien, ils vont avoir des fruits à distribuer après ça dans leur vie, bien, peu importe ça sera à qui, on est conscient de ça, puis on est fiers de pouvoir participer à ça. Pour nous, c'est le cycle naturel. C'est le cycle agricole. On cultive d'année en année. Qu'on le fasse dans notre jardin ou qu'on le fasse avec les enfants, même avec les animateurs qui viennent, parce qu'eux aussi, ils apprennent beaucoup. C'est souvent des premiers emplois. Ça fait depuis 25 ans qu'on récolte, qu'on travaille. Puis les récoltes sont belles, sont surprenantes. Puis on espère faire notre part, comme je disais, pour améliorer un petit peu la planète sur laquelle on vit.
Les enfants deviennent des adultes, on l'espère, conscients et un peu plus ouverts par rapport à ce milieu-là. Les impacts sont vraiment grands, puis on prend le temps de les vivre, en fait, on prend le temps d'ouvrir. Tout le monde est capable de créer, d'avoir des graines plein la tête. Il faut juste qu'on prenne le temps de s'arrêter puis de se dire comment ça marche sur une ferme. J'ai-tu le goût d'aller mettre les pieds là? Plus qu'1 heure à aller cueillir des pommes dans un verger, là. Pour vrai. Aller mettre les pieds sur une ferme. Ou peut-être faire un jardin chez soi. Ou peut-être n'importe quoi. Mais l'idée, c'est de prendre le temps de le faire. Puis d'avoir l'occasion, de donner l'opportunité. Puis c'est ce qu'on essaie de faire, surtout pour les enfants. Une fois qu'on a l'esprit ouvert à apprendre, bien, on est après ça, on est complètement curieux, puis on a toujours envie d'en savoir plus. Puis c'est ça qui fait peut-être la différence. Donc, quand on s'amuse, on reste dans le positif, bien, c'est des éléments marquants qui sont beaux, qui sont simples, comme faire du beurre, l'assaisonner avec des légumes du jardin, après ça, faire notre pain qu'on a cuit dans le four à pain, puis le manger tout le monde ensemble. Tu sais, c'est quelque chose d'aussi simple que ça, peut faire toute une différence, puis ça reste quelque chose de marquant. On croise des gens aujourd'hui qui sont des adultes, qui ont été présents dans les premières années du camp de vacances, qui ont mon âge, qui ont l'âge de mon frère, puis qui disent « Hey, on avait fait du beurre, je me rappelle. » Puis, tu sais, bien, c'est marquant. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, leurs enfants vont peut-être avoir des choses différentes à voir, puis ils vont peut-être avoir un parent plus conscient, etc., etc. Fait qu'on travaille, puis on est patient. On prend le temps aussi. Donc, on comprend bien la force entre la nature puis le besoin de travailler tout ça. Ça nous habite, en fait. Là, je pense que vous l'avez bien vu. Quand on travaille avec le vivant, quand on travaille avec la nature, bien, ça transparaît dans notre quotidien puis dans ce qu'on fait tous les jours. Puis nous, on a décidé qu'on le faisait avec les enfants. C'est un choix que beaucoup de monde dans le milieu agricole trouve un peu farfelu parce que c'est pas comme si on avait juste ça à faire l'été. Il y a plein de choses à faire sur une ferme en été. Bien, nous, on profite des vacances pour accueillir les enfants pendant 1 semaine, pendant 2 semaines. Il y en a qui restent plus longtemps. Il y en a qui reviennent d'année en année, puis qu'on voit quand ils ont 6 ans, puis qui viennent jusqu'à 16 ans. Puis après ça, ils deviennent animateurs. Puis ils décident qu'ils étudient en agriculture. Il y en a des exemples. Puis c'est pas ça l'objectif, mais ça arrive. Et quand je vous dis les impacts peuvent être grands, les fruits, on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils vont donner puis qu'est-ce qu'ils vont porter. Bien, tant mieux si les fruits sont beaux, tant mieux si les fruits sont abondants. Puis nous, on va continuer à travailler pour ça.